Le Premier ministre a présidé la 10e réunion du Conseil des ministres hier vendredi. Le gouvernement a décidé de maintenir et prolonger les mesures de restrictions sanitaires contre le Covid-19 et ce après expiration le 30 juin dernier. Les discothèques et autres restent donc fermées. Et on va parler également des élections à la tête de l'UNPC section Kinshasa. Jean-Marie Kassomba, adoubé par les collectifs des journalistes de la capitale. Pour le CJK, les journalistes ont besoin des protections et des sécurités, autant des choses réalisées par JMK durant son mandat. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le gouvernement Sama Lukonde est à sa 10e réunion du Conseil des ministres. Une réunion présidée par le Premier ministre Sama Lukonde. La plus grande décision prise est le renouvellement des mesures des restrictions arrêtées pour lutter contre la 3e vague de la Covid-19 et ce après l'expiration du délai de 15 jours. Les bars et les boîtes de nuit resteront donc fermés. La polémique suscitée après les déclarations du chef de l'État contre le vaccin AstraZeneca était le grand absent de cette réunion, alors que le sujet occupe jusqu'à ce jour tous les débats et a fait la une de certains médias internationaux. Au sujet de la vaccination et de la Covid-19, la réunion du Conseil des ministres a annoncé le prolongement des 19 mesures de restriction sanitaire expirées le 30 juin dernier. Quant à la vaccination, les membres du gouvernement ont encore une fois promis de se faire vacciner pour donner un coup d'accélération à la vaccination. À côté de la Covid-19, le ministre de la Santé a fait état des cas de choléra qui sévissent encore dans 3 provinces avant d'alerter sur la situation de grève des médecins des services publics. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention présente au gouvernement le projet d'ordonnance pour l'avancement en grade de médecins revêtus des grades de commandement, que le médecin nouvelles unités NU bénéficiant de la prime de risque puisse être mécanisé, que la commission interministérielle entre le ministère de la Santé, du Budget et de la fonction publique soit réhabilitée, qu'un arrêté interministériel entre le ministre de la Santé et du Budget fixant les barèmes de la rémunération de médecins suivant l'article 27 du statut spécifique de médecin soit signé. Au plan sécuritaire, le gouvernement a pris la pleine mesure du caractère terroriste des groupes armés après l'explosion d'une bombe artisanale dans une église à Béni le dimanche dernier. Le gouvernement a réitéré l'appel du chef de l'État à la population de collaborer davantage avec l'armée. La réunion du Conseil des ministres est revenue également sur les dégazages du lac Kivu. Pour le ministre des Hydrocarbures, les risques d'une explosion restent permanents. Les travaux des dégazages ont été donnés à 2 entreprises, l'une de droit français et l'une de droit tunisien. Le gouvernement a promis de mettre cette fois tout ce qu'il faut pour faciliter la tâche aux sociétés retenues. Quant à l'éducation nationale, le ministre de l'EPST a sollicité du gouvernement l'acquisition des matériels didactiques pour la passation des épreuves certificatives des écoles d'enseignement spécial ainsi que le paiement de la prime de brousse et du 2e palier des enseignants. Et puis la réunion du Conseil des ministres a également adopté une feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires. Les experts de la présidence du gouvernement, du privé et de la société civile ont proposé 69 réformes pour l'amélioration des investissements en RDC. Cette nouvelle feuille de route présentée en Conseil des ministres est les fruits des consultations réalisées sur toute l'étendue de la RDC, mettant autour d'une même table les délégués de la présidence de la République, de la primature, des secteurs privés et de la société civile, des partenaires du gouvernement, ainsi que les représentants des ministères sectoriels. Christian Mwando Simba Kabulo, ministre d'État en charge du plan et président du comité des pilotages, climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, a rappelé devant les conseils des ministres que cette nouvelle feuille de route des réformes gouvernementales a fait l'objet d'examen et d'adoption par la Commission économique et finances du gouvernement qu'il en est le président en cours de la réunion du 29 juin 2021. Le gouvernement entend lever les entraves aux investissements et au bon déroulement des affaires en République démocratique du Congo. Il a levé l'option de responsabiliser les ministres sectoriels
pour le suivi, chacun en ce qui les concerne, des réformes évoquées. Le Conseil de ministres a adopté cette nouvelle feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires. La nouvelle feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires propose des réformes doing business à court terme, en assouplissant, par exemple, le processus dans la création des entreprises, des permis de construire, mais aussi des réformes doing business moyen et long terme, afin d'assainir l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Après examen, le Conseil des ministres a adopté cette nouvelle feuille de route gouvernementale sur le climat des affaires, présentée par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwandonsimba Kabulo, qui agit selon la mission du président de la République Félix Tshisekedi et celle du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde. Et le ministre des Transports, Chérubin Okende, a reçu hier vendredi dans la soirée le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene. Les deux personnalités ont échangé sur des opportunités que peuvent offrir la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine, notamment sur la logistique et les transports. Paul Gérès Limbo. À l'occasion de leur rencontre, Chérubin Okende Senga, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, et Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, ont échangé sur les possibilités de financement dans les contextes de la République démocratique du Congo, dont la délégation pouvait apercevoir l'un des représentants d'Afrexim Bank, qui est une institution panafricaine de financement du commerce multilatéral de pays d'Afrique. La RDC occupe une position stratégique, une position de connexion au centre de l'Afrique, a affirmé le secrétaire général de la ZLECAf. Le sujet de sa visite aujourd'hui avec le ministre était de discuter des opportunités de logistique et de transport pour la RDC au sein de la ZLECAf et également de parcourir les possibilités de financement. Il est venu notamment avec un partenaire crucial, comme vous le savez, qui est Afrexim Bank, qui est une banque africaine qui aide en fait les investissements sur les projets africains. Voilà. À en croire Wamkele Mene, Chérubin Okende, qui a une vision claire de son secteur, comprend très bien les enjeux de la ZLECAf et la position de la RDC, tout en maîtrisant très bien le secteur prioritaire de son pays. Le secrétaire général de la ZLECAf promet un travail profond avec le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement afin de déterminer les priorités du pays. Et c'est dans un point de presse qu'ils ont présenté la candidature de Jean-Marie Kasomba, candidat à sa propre succession au poste de président de l'UNPC Kinshasa. Le collectif des journalistes de Kinshasa a invité tous les professionnels des médias à réitérer leur confiance au président provincial qui s'est démarqué dans la protection et la sécurisation des journalistes, des réalisations dont a encore besoin la corporation. Christopher Ochokoum. La crainte du collectif de journalistes de Kinshasa était d'abord que Jean-Marie Kasomba ne veuille pas rempiler. L'annonce de la candidature du président sortant pour sa propre succession soulage les journalistes de la corporation. Nous avons trouvé en lui quelque chose, nous avons été invités, on était obligés d'être là. Et bientôt, on dira quelque chose, même dans vos soins, on va vous fixer, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ce monsieur ici. Il a fait de nous quelque chose, en contrepartie, nous sommes obligés de lui rendre la sincère. Pourquoi Jean-Marie Kasomba devrait revenir à la tête de l'UNPC Kinshasa? Le collectif des journalistes de la ville est catégorique. Il n'y a pas meilleur profil que ce patron d'un des plus importants médias dans le pays et dans le continent, vu son expertise, sa dextérité et sa disponibilité de servir qu'il a démontré durant le temps de son premier mandat. Chers consoeurs et chers confrères, qui d'entre nous tous peut nier le combat pour le respect et la considération des journalistes de Kinshasa, menée par son président provincial, Jean-Marie Kasomba? Qui est ces journalistes malmenés, menacés, arrêtés et emprisonnés, qui n'a pas bénéficié du soutien moral, financier et professionnel de notre président provincial, Jean-Marie Kasomba? Qui est ces journalistes de Kinshasa qui n'a pas bénéficié de la compassion de notre président provincial, Jean-Marie Kasomba, pendant le moment des douleurs ou des bonheurs? Que dire de l'encadrement et du soutien de notre président provincial, Jean-Marie Kasomba, pour l'épanouissement professionnel
et social des journalistes quinois. Feu, le président national de l'UNPC, Kasonga Chilunde, de son vivant, n'avait jamais caché son envie de voir Jean-Marie Kassamba être reconduit à ses postes pour poursuivre l'œuvre. Pour le CJK, sa victoire ce 9 juillet honorera la mémoire de l'illustre disparu. Et puis 33 ONG des droits de l'homme et des mouvements citoyens craignent un acharnement dans les procédures judiciaires initiées contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Elles en appellent à l'implication du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Après avoir suivi la dernière interview du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la situation de la justice en République démocratique du Congo, les 33 ONG de droits de l'homme et des mouvements citoyens sont montés au créneau dans un communiqué de presse pour dénoncer ce qu'ils appellent acharnement dans les dossiers Augustin Matata Ponyo contre les procureurs près la Cour constitutionnelle, surtout avec les derniers réquisitoires. Pour ces 33 ONG se disent être étonnés de remarquer qu'en moins de 2 mois, le procureur général près la Cour constitutionnelle a adressé au Sénat 4 réquisitoires dans lesquels il demande la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo pour les présumés faits des détournements des deniers publics. En tant que défenseurs des droits de l'homme, ces 33 ONG font remarquer que dans toutes les démocraties du monde qui se respectent, il est tout à fait normal que la justice traque les criminels économiques. Mais ces 33 ONG regrettent ce qui se passe autour des dossiers montés les uns après les autres contre les sénateurs Augustin Matata Ponyo. Pour s'en rendre compte, s'interrogent ces 33 ONG, comment l'on peut expliquer que plusieurs mois après les rapports accablants de l'Inspection générale des finances sur la gestion de la pandémie à Covid-19 par le ministre de la Santé sortant, Eteni Longondo, membre de l'UDPS actuellement parti au pouvoir, n'a été ni invité ni interpellé par la justice en vue de faire la lumière sur ces dossiers. Pour ces mouvements citoyens, la justice congolaise a préféré remonter sur un dossier qui date de 10 ans, alors que tout est bien clair, car il s'agit de la dette publique, un dossier transféré par la Direction générale des dettes qui a listé, puis le sénateur Matata n'a fait que suivre la procédure au ministère des Finances pour décaissement des fonds. Sans attendre le directeur général de la Direction générale des dettes publiques, c'est le sénateur Matata Ponyo qui est poursuivi pour avoir payé les personnes selon la liste lui transmise par la Direction générale des dettes publiques, organe compétent au regard de la loi. Ces 33 ONG appellent la population congolaise à défendre l'indépendance de la justice. Il est à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour faire l'état des lieux des infrastructures des universités et instituts supérieurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a rencontré le gouverneur intérimaire du Lualaba. Moïndo Nzangi était impressionné par les travaux de modernisation de la province. En séjour à Kolwezi, dans la province du Lualaba, le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire a été reçu par le gouverneur intérimaire. Fifi Masuka Saini et Moïndo Nzangi ont eu quelques heures d'échange sur l'objet de sa mission, à savoir faire l'état de lieu des infrastructures universitaires dans la province du Cobalt. Comme je l'ai dit hier, je suis venu pour faire l'état des lieux des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans la province de Lualaba. Je suis très heureux maintenant de parler dans ce magnifique bureau de la province de Lualaba avec madame le gouverneur de province de Lualaba pour remercier le gouverneur des efforts qu'il a fournis pour la construction des infrastructures modernes pour nos universités et instituts supérieurs ici. Donc nous sommes venus l'encourager pour que cette œuvre-là que nous avons vu à l'université de Kolwezi, que nous avons vu à l'ISTEM, que nous avons vu à l'ISTA, puisse s'étendre aussi à l'ISP et que cette province puisse aussi, à l'instar du Haut-Katanga, être une province qui va être une grande pépinière pour les étudiants ou les professionnels qui vont aider notre pays à avancer. Le ministre provincial de l'ESU a vivement salué les avancées significatives dans la modernisation des infrastructures de base, dont celle de l'enseignement universitaire en peu de temps depuis la prise des fonctions de Masuka Saini Fifi à la tête de l'exécutif provincial. Nous sommes très heureux, vraiment, et nous félicitons le gouverneur de province qui est à côté de nous, une grande dame, une dame qui nous a aidés dans la révolution. Et donc je voudrais dire que dans cet esprit révolutionnaire, je l'encourage à pouvoir continuer à développer cette province de Lualaba.
Dans la suite de Muindo Nzangi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'université de Lubumbashi, ainsi que celui de l'université de Kolwezi, Kashala, Kapalolwa. Le ministre des Affaires foncières a remis vendredi 57 titres fonciers et immobiliers à la Gécamine, des titres que l'entreprise réclamait depuis plusieurs décennies maintenant. C'est le 19 juin 2020, à la 36e réunion du Conseil des ministres, que le gouvernement avait décidé de titriser les patrimoines fonciers des entreprises du portefeuille de l'État. La Société Générale des Carrières et des Mines a désormais des titres fonciers et immobiliers, et ce grâce à l'implication personnelle du ministre national des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakumbi. En séjour de travail dans le Haut-Katanga, le ministre national des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakumbi, a doté la Gécamine des documents indispensables qui lui permettent de sécuriser ses patrimoines, souvent spoliés par des tierces personnes. La cérémonie des remises officielles de ces documents s'est faite entre le ministre national des Affaires foncières Aimé Molendo Sakumbi et le directeur général ad intérim de la Gécamine, Ngoï Ntambwe, en présence de leurs collaborateurs. Cette opération est, en croire le ministre des Affaires foncières, la concrétisation du vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons décidé, par le biais du Conseil des ministres, de titriser tous les biens, pas que de la Gécamine, mais de toutes les sociétés publiques transformées en sociétés commerciales, pour mettre à l'abri, dans un inventaire protégé, le patrimoine de la grande entreprise Gécamine. Pour sa part, le directeur général ad intérim de la Gécamine a remercié les gouvernements via le ministre national des Affaires foncières pour avoir pensé à la sécurisation du patrimoine de cette entreprise. Du fait que nous avons reçu les titres et que cette action va se poursuivre, vraiment ça nous donne beaucoup de courage. Il s'y est signalé que cette opération va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national où plusieurs entreprises ont été répertoriées, mais qui jusqu'à présent ne possèdent pas des titres immobiliers et fonciers. Et mission terminée pour la délégation des élus nationaux de l'espace Grand Oriental dans la province du Haut-Ouélé. Après la visite des chantiers et autres projets de la jeune province issue du démembrement, ces députés nationaux ont désormais les idées claires sur comment accompagner depuis Kinshasa le chef de l'exécutif provincial. Les élus nationaux de l'espace Grand Oriental terminent ici son séjour pour les obsèques du patriarche Idambituo dans la province par cette rencontre avec l'autorité provinciale en la salle des réunions Kibali Goldmine du gouvernorat. Christophe Bassianenanga convie ensuite ses hôtes à s'imprégner des réalisations du gouvernement provincial pour le décollage enclenché de la province, notamment ici au site urbanistique moderne pilote des Capsa dans la périphérie de la ville d'Issiro, où toute la population a envie d'y trouver une concession parcellaire au regard de sa conception impressionnante. Un autre endroit visité peu avant de s'embarquer pour Kinshasa, c'est la résidence officielle du gouverneur, dont les travaux sont à l'étape de finissage. La première impression qui se dégage, c'est une impression qui est tout à fait positive. Donc il est animé d'une vision futuriste, d'une vision de grandeur pour la province. Nous devons conjuguer les efforts et l'appuyer. Et il faudrait aussi que les gens apportent les moyens financiers nécessaires pour pouvoir répondre à cette exigence. Au regard de ce qu'ils ont vu dans la province, ces élus de la Grande Orientale n'ont pas hésité de plébisciter le gouverneur Bassianenanga comme l'un des meilleurs issus des provinces démembrées qui travaillent pour refléter la vision présidentielle du peuple d'abord à travers le désenclavement des réseaux routiers de sa province. Et le bureau politique du mouvement social pour le renouveau, MSR-L Vaya Mwiti, soutient la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ce parti politique, membre de l'Union sacrée pour la nation, s'engage à vulgariser la nouvelle loi de la centrale électorale. La problématique autour de la loi sur la Commission électorale nationale indépendante continue de susciter débat au sein de la classe politique congolaise. Au cours d'une matinée politique organisée ce samedi, les bureaux politiques du mouvement social pour le renouveau, El Vamwiti, se prononçaient à ces sujets. Son avis est plutôt favorable à cette loi. Que la loi organique sur la CENI avait des insuffisances. Pour les cadres de ces partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, la nouvelle loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale consacre une avancée remarquable dans la représentativité de la société civile, la majorité au pouvoir, mais également
au sein de l'opposition congolaise. La nouvelle loi organique de la CENI a sauvegardé le caractère inclusif des différentes composantes: société civile, majorité, opposition, consensus national, issu du dialogue intercongolais de Sun City de 2002. La CENI proposée par la nouvelle loi est la moins politisée depuis la reprise de la démocratisation en 2003. La loi offre la possibilité de la mise en accusation des membres de la CENI auprès de la Cour de cassation et l'impossibilité de leur retrait par les membres qui les ont délégués, ce qui constitue un pas géant vers leur indépendance dans l'exercice de leur mandat. Par conséquent, le mouvement social pour le renouveau s'engage à vulgariser la nouvelle loi de la CENI aussitôt qu'elle sera promulguée par le président de la République pour une meilleure appropriation du processus électoral par les parties prenantes. La société civile estime qu'elle consacre davantage la politisation de la Commission électorale nationale indépendante, alors que tous les débats étaient sur l'indépendance de la centrale électorale. Et un mot sur la culture pour terminer ce journal. L'appel à l'aide SOS Goma lancé par le chanteur Inosbi à la suite de l'éruption volcanique du Nyiragongo va se déployer dans les tout prochains jours. L'artiste musicien a présenté officiellement sa fondation IF, Innocent Foundation, qui a déjà récolté plus de $660 000 plus tôt. Cette somme servira à la construction d'une cité en faveur des sinistrés dans le quartier Lac Vert. Pour cette récolte, mais on est arrivé quand même à un montant de plus de $66 000. Et donc là, on vous a montré les plans. On est en train de construire une cité qui s'appelle Umoja. Umoja en swahili qui veut dire l'unité. Donc on va offrir une habitation à une famille. Bon, mais plusieurs familles en fait, mais c'est juste les Français et Ambré Moukemé. Donc c'est ça les plans. On fait une cité, donc il y a plusieurs maisons et on a avec l'équipe qui est sur place, on est en train de cibler vraiment des familles qui sont vraiment dans les besoins pour qu'on ne tombe pas encore dans les paniers des gens qui ont juste voulu essayer de profiter de l'action mais qui n'étaient pas vraiment dans les besoins parce qu'il y a des gens qui souffrent pour de vrai et donc l'action c'est de leur offrir des habitations. Nous avons beaucoup de projets qui se dirigent dans l'éducation, qui se dirigent dans l'environnement, mais pour l'instant, comme on vous dit, on se concentre sur cette action des sinistrés après l'éruption volcanique. La fondation est là et elle a besoin de l'accompagnement de tout un chacun parce que voilà, tout le monde peut faire quelque chose et personne ne peut faire tout à lui seul. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Le Premier ministre a présidé la 10e réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de maintenir et de prolonger les mesures de restriction sanitaire contre le Covid-19 après son expiration le 30 juin dernier. Et le collectif des journalistes de Kinshasa pour la reconduction de Jean-Marie Kassamba au poste de président de l'UNPC ville de Kinshasa. Le CJK invite la corporation à ne pas céder à la manipulation et à réitérer sa confiance au président provincial au regard de son bilan louable. Merci à vous tous de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.